Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un bateau britannique moderne, solide, respectable, a fini par se retourner comme une crêpe bretonne en mer Rouge. Et tout ça à cause d'un récif bien caché et d'une dispute conjugale mémorable. Oui, parce que le vrai danger à bord, c'était peut-être pas la mer. Bienvenue dans le passé où les erreurs étaient faites avec panache. Mise en contexte, un bateau tout neuf et un couple à bord. Le SS Dunraven, construit en 1873, c'est le fleuron britannique. 80 mètres de long, coque en fer, moteur vapeur, 2 mâts. Le genre de bateau qui dit « j'ai de la classe, respectez-moi ». Début 1876, le navire quitte Bombay, direction l'Europe. Et cette fois, le capitaine n'est pas seul. Sa femme est du voyage. Une croisière romantique, qu'il disait. Mais vous allez voir, la romance, c'est surfait. Le voyage parfait, enfin presque. Tout se passe parfaitement. La mer Rouge est calme, le ciel est bleu, même les poissons semblent dire « bon voyage ». Et puis arrive la veille du naufrage. Selon la légende, racontée par les plongeurs et confirmée par les ragots, le capitaine Kerr et Madame Kerr auraient eu une énorme dispute dans leur cabine. On ne connaît pas le sujet exact, mais on peut imaginer. Tu n'écoutes jamais quand je te parle. Quoi? Voilà, exactement. Résultat, Madame Kerr boude, le capitaine rumine, et le lendemain matin, disons que la vigilance du commandant est en congé non payé. Et quand tu passes la nuit à t'engueuler dans une cabine de bateau, tu as tendance à regarder un peu moins les cartes, l'horizon, les récifs traîtres qui n'attendent que ça. Le Dunraven remonte donc la mer Rouge direction le canal de Suez, avec un capitaine qui pense plus à la conversation de la veille qu'aux petits détails minuscules, ne pas rentrer dans un récif. Et comme souvent quand ton couple tangue, ton bateau finit par tanguer aussi. Et celui-ci va tanguer très fort. La nuit du drame, un récif et un capitaine distrait est égal à catastrophe. Arrive la nuit fatidique. Mer calme, ciel étoilé et un récif aussi discret qu'un ninja au milieu de l'océan. Le capitaine, encore perdu dans les échos de la dispute de la veille. Elle avait raison ou j'avais raison? Mais pourquoi elle met toujours la brosse à cheveux? Et là, boum! Le Dunraven percute le récif de Shah Mahmoud. La coque s'ouvre, l'eau s'invite et le capitaine doit admettre un détail important. Les récifs, eux, ne se soucient pas des problèmes de couple. Le bateau prend l'eau, glisse et finit par se retourner tête en bas, sauf la dignité du capitaine, resté quelque part entre l'Inde et la dispute. Le Dunraven reste au fond pendant près de 100 ans. Renversé, immobile, une sorte de time-out marin posé par le karma conjugal. Coraux, poissons, lions, murènes, tout le monde s'installe comme si le bateau avait été construit exprès pour eux. On imagine presque le naufrage raconté entre poissons. Tu savais que ce bateau a coulé parce que les humains se sont engueulés? Encore? Mais ils font que ça, les humains! Dans les années 70, des plongeurs découvrent l'épave. Mais bien plus tard, un autre plongeur allait écrire une page encore plus importante de cette histoire. Oui, moi. Car oui, j'ai plongé sur le Dunraven en chair et en os, et en combinaison néoprène trop serrée. La première chose qu'on remarque en arrivant au-dessus du site, c'est que l'épave est immense. Pas haut, elle est grande, non, elle est immense comme « est-ce que je suis vraiment sûr d'avoir assez d'air ?» On descend le long du mouillage, et soudain elle apparaît, tête en bas, massive, majestueuse, comme un immense mammouth d'acier qui aurait décidé de faire une pause yoga sous-marine. Et là, je comprends pourquoi les plongeurs des années 70 ont halluciné. Tout est encore là. La coque renversée, la chaudière géante, les ouvertures béantes, où nagent des nuées de glace-fiches façon discothèque sous-marine. Je me glisse à l'intérieur, oui je sais c'est aventureux ou inconscient, c'est selon. La lumière traverse les brèches comme des projecteurs dans une cathédrale engloutie. Les poissons tournent autour de moi du style « Encore un humain venu vérifier si la légende de la dispute est vraie. » Et je vous jure que dans l'ambiance silencieuse, j'ai presque senti l'épave me murmurer. J'ai coulé à cause d'une embrouille, ok? On n'en parle plus. Un moment, je passe devant la chaudière, gigantesque, le truc qui ferait passer une machine industrielle moderne pour un grille-pain. Je continue la visite émerveillée en essayant de ne pas me cogner la tête, partout parce que, je vous le rappelle, l'épave est à l'envers. C'est comme marcher au plafond d'une maison sous l'eau, avec des poissons qui te jugent. Puis je ressors par une grande ouverture et là, waouh!
La silhouette du Dunraven vue de l'extérieur est encore plus impressionnante. On comprend tout de suite pourquoi ce site est une légende. C'est beau, c'est mystérieux, c'est chargé d'histoire. Et surtout, c'est le seul endroit où tu peux te dire « Je suis littéralement dans les répercussions d'une dispute de couple victorien ». Et quand je remonte à la surface, je comprends pourquoi les plongeurs des années 70 se sont dit que l'épave devait cacher un trésor. Parce que oui, elle en cache un. L'aventure. Conclusion, que la vie de couple coule un bateau, l'histoire du Dunraven, c'est un bateau moderne, un capitaine expérimenté, un récif sournois et une dispute mémorable qui restera dans les annales maritimes. Aujourd'hui, l'épave est un véritable cathédrale sous-marine, magnifique, paisible, instagrammable, un peu comme si la mer Rouge avait décidé de dire « Allez, ça va, je te pardonne ». Voilà, si cette plongée dans l'histoire et dans la vie privée mouvementée du capitaine Kerr vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'activer la cloche et de partager la vidéo si vous voulez sauver un autre bateau d'une dispute conjugale. Allez, à la prochaine, et souvenez-vous, les récifs ne pardonnent pas et les disputes non plus. Ciao!